On part en guerre un peu, hein. Ouais, Il est habillé comme un général, hein, en mode voilà, ouais, la tenue un peu militaire. Captain, quoi. C'est Captain, voilà, avec le cache-œil et tout, trop stylé. Il pète le style. Il pète le style. Salut, c'est Jude. Moi, c'est Vi. On est trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo React. Et aujourd'hui, on réagit au comeback tant attendu de 80s. Notre dernière vidéo date d'1 an. Et à propos du lore, il y a 1 an, on avait dit ça. Donc mon hypothèse est plutôt de se dire qu'ils sont revenus dans le monde A, mais que potentiellement, les deux timelines, en fait, sont en train de se rejoindre l'une l'autre. Ah, Et qu'en fait, le Alatis de Hong Jung, c'est pas forcément une autre personne d'un autre monde, c'est lui, en fait, qui serait venu dans le passé pour demander à Hong Jung de partir à l'aventure pour sauver le monde, en fait, tout simplement. tu voudrais dire que le monde Z n'est pas forcément une réalité alternée, Non. ou c'est pas un autre univers, ou c'est pas un autre monde, c'est le monde A du futur. Donc on est d'accord, ce que tu veux dire, toi, c'est que la timeline du monde A est en train de devenir celle du monde Z, en fait. Et c'est que c'est le même monde, finalement. Je vois ça comme ça, ouais. On est en train de partir dans la dystopie du monde Z. Au vu du dernier Diary, dans Golden Hour Part 3, peut-être qu'on s'approche à des pistes qui ressemblent à ce qu'on avait dit il y a 1 an. Exactement. Donc on va d'abord faire la react à Adrénaline, C'est ça. coup, la title track de Golden Hour Part 4. En attendant, avec un titre pareil, Adrénaline, je pense qu'on va être servi, ça augure de l'action. Et c'est super cohérent du coup avec la fin un petit peu chaotique de Golden Hour Part 3. Exactement. Donc moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Vi, let's go. À défaut d'être prêt, j'ai hâte. Let's go. C'est parti pour 80s Adrénaline. Ah, déjà, voilà. J'ai vu Ça. 4 minutes 20. On a un vrai clip, les gars. Oh. C'est Woo-young. Woo-young. Il y a beaucoup de choses à dire déjà. Woo-young, cheveux rouges. Oh. Oh, le sopro direct. Le sopro direct. Ah, yes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis couleur sopro aujourd'hui. Alors, faut expliquer ce qu'est le sopro parce que ce qu'est le sopro. Le sopro, c'est l'artefact en fait que Woo-young a dans la main, donc c'est le cube rouge qui a été déjà introduit dans Golden Hour Part 3 puisque dans In Your Fantasy, ouais, on voit. Woo-young l'a déjà. Et donc, en activant cet artefact, ça permet aux personnes autour de nous de ressentir les mêmes émotions que nous. Donc, Woo-young l'active dans Golden Hour Part 2, et à la suite de ça, ça part un petit peu en cacahuète. Donc, voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Je tiens à préciser que c'est un artefact qui a été donné à 80s par un gars qui s'appelle Left Eye. Oui. Et Left Eye, en fait, c'est le responsable de la décharge de Strickland dans le monde Z. Et tout de suite, quand les portes elles s'ouvrent, là, moi, en fait... Bah, il y a les voitures. C'est ça, et ça me fait penser au clip Fireworks. Ouais. Et Fireworks, c'était le premier clip d'80s qui nous introduisait le monde Z, en fait. C'est vrai. Ça fait des charges de Strickland avec les voitures en fond et tout. Woo-young au milieu avec le sopro direct. Donc, ça laisse présager du bon. J'ai hâte de voir la suite. Et là, je vois Hong Jung tête baissée avec des vêtements qui pètent le style. Je n'en peux plus. Ça sent la teuf derrière. Ouais. Oui, Captain. Sergent instructeur, le gars, direct. Pète le style. Trop fort. C'est quoi? J'adore les raps de Hong Jung. Ouais. Il a un flow, ce mec, quand il rappe, je le trouve insane. Et en fait, il a une manière de rapper très atypique, qui est propre à lui. Et les effets sur sa voix aussi, style autotune un peu. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est la meilleure utilisation possible de l'autotune, en fait. C'est pile ce qu'il faut pour pas que ce soit trop. Ça déforme pas sa voix. Non, mais chez 80s, c'est toujours bien fait. C'est super ça bien que j'adore. dosé. C'est vraiment bien dosé, ouais. Oh, il a un charisme de fou. Ouais. Sergent instructeur, le gars, il a ses troupes. Oui. On dirait les formes. On part en guerre un peu, hein. Ouais. Il est habillé comme un général, hein, en mode voilà, la tenue un peu militaire. C'est Captain, quoi. C'est Captain, voilà, avec le cache-œil et tout, trop stylé. Il pète le style. Il pète le style.
Le son électro, encore une fois, clubbing. Clubbing, début d'année clubbing. Hein. Ouais, c'est ça. On l'a dit sur Kiki, sur XG aussi, c'est un début d'année clubbing. Je kiffe. On part un peu sur de la power K-pop quand même. Ah bah oui. Parce que quand tu vois la basse, c'est carrément de la power K-pop. Là, voilà, adrénaline. Oui. Et là, son quoi et là, on part sur son. Je pense que je vais pas finir entière de ce clip. Oui. Ouais. Jungkook. Yes. Ouais. Oh. San, il a détruit la voiture. C'est une voiture qui vole. Pré-chorus. T'entends la sirène derrière? Oui. Ah, ça monte. Ça monte. Yes. Oh là là, San. Oui. Ça accélère. Time out. Je suis choc-barre. On redescend, petit temps mort. Je suis désolé, je n'ai jamais vu un pré-chorus aussi long de toute ma vie. Alors ouais. J'ai arrêté de respirer pendant les 40 secondes de pré-chorus. Ce qu'il y a de génial avec 80s, c'est leur build-up, c'est-à-dire les montées avant le drop. Il n'y a personne qui fait ça aussi bien. Ils sont trop forts. C'est blindé de rise derrière, t'as l'espèce de bruit de sirène que t'as dit. Le bruit de sirène tout le long, Et puis ça monte. Ça monte, ouais. Les coups de caisse claire qui s'accélèrent, bam. Moi j'ai envie de me baston en fait. Ouais, en fait le drop il est insane du coup. Et on est des Iron Man quoi. Ouais, le mouvement de son quoi. Ou des Terminators, je sais pas. En criant adrénaline, je vais niquer des mères, j'ai envie de me bastonne, j'ai envie de... Oui. J'ai envie de me battre en fait. C'est anthémique, c'est martial. La violence, c'est pas bien. Non. 80s, en fait, quand vous connaissez l'histoire des 80s et ce que représente le concept des 80s, bon, bah, il y a du combat, c'est obligatoire. Ils se battent pas de la même manière, ils se battent à coups de musique en fait. Donc, exactement. Donc, manière imagée en fait. C'est imagé, bien sûr. Tout le lore dans Golden Hour, part 1, 2 et 3, mène à une situation chaotique. Et là, c'est assez représentatif. On est en plein dedans. Hein. Ça, c'est trop fort. Yes. Ouais. Wooyoung au milieu. La chorale elle est trop cool. Mais même, le son, il est... Oh. Ok. Les brasses. Encore une fois. C'est ce qui rend le truc épique en fait. Bah ouais, Wonderland, tu vois, c'est un peu dans le même genre. Dès que tu mets des cuivres... C'est un peu dans le même genre que Wonderland, ouais. C'est comme si tu sonnais la corne en fait, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est exactement et donc, ça. on réunit les troupes et voilà. Je remarque qu'il y a cette histoire de... Est-ce que c'est des portes d'ascenseur ou c'est des portes de métro? De train, ouais, il y avait un train dans le trailer. Ouais. Donc, est-ce que c'est référence et pareil, à ça? en fait, je pensais à Fireworks. Tu sais, les portes qui s'ouvrent du métro, qui donnent directement sur le monde Z. Dans les One Drop aussi, tu as l'ascenseur à un moment. Oui, c'est vrai. Tu as tout ce qui est en jaune à un moment et dès qu'ils sortent de l'ascenseur, tout devient bleu. J'ai l'impression que les portes comme ça sont faites pour imager un passage d'un monde à un autre. C'est pas déconnant. Oh, mais il pète le style. Mingy derrière, t'as vu? Oh. Wooyoung, il a un regard quand même... C'est étonnant pour Django comme voix. Oh mais des tartes. C'est quoi cette voix? La voix, la tenue. J'adore Mingy, j'adore ce mec. Il faut qu'il ait son petit passage mais... où il met tout le monde d'accord. C'est toujours iconique en fait. Et à chaque fois il chante de manière différente, tu t'attends jamais à sa manière de chanter, mais il est toujours badass ce mec. Wooyoung fait malade hein, dans le clip. Hein. Pour ceux qui connaissent l'histoire aussi, vu que c'est lui qui a activé le Sopro, bon... Il a les cheveux rouges, il est considéré déjà un peu de base comme le traître, un peu. Alors mais du coup c'est peut-être pour ça en fait. On se retrouve 3 ans après les grandes batailles du monde Z avec guérilla,
bouncy, etc. Chacun a repris sa petite vie. Et en fait, il souffre en fait de ne pas avoir Il veut retourner sur scène avec ses Voilà, copains, en c'est fait, ça, et les c'est autres ça. ne veulent pas. Pour partager son désespoir avec les autres, il active le sopro. Ça part pas d'une mauvaise intention à Sauf la que base, le quoi. sopro, et on vous en dit un peu plus, c'est un être doué de conscience. Et du coup, le premier sentiment qu'il ressent, c'est celui de Woo-young. C'est ça. Donc ça va conditionner après, en fait tout ce qui va venir après, et on en parle tout à l'heure. Ouais. T'as vu, il y a un cube rouge derrière? Ouais. Ah bah là aussi. Sans quoi Oh, fourrure. On est dans un hangar. Ouais, ça ressemble à un hangar. Oh. Yes. Ah, j'aime bien les slow-mo. Il est énervé, Il est ça. énervé, Sam. Yes. Oui. Même Yosang est Ok. bien mis en avant. C'est pas leur hangar à eux, leur Ah, on safe dirait, place. on dirait. Oh, T'as vu encore? un bridge? Ça monte. Ah, c'est la voiture. Hein. Je ne peux plus respirer dans ce clip. Oui. Encore oui. une fois, j'ai oublié de mettre pause, j'ai eu envie et en fait, on peut pas. Toute la partie dans l'espèce d'hangar là, Mm. en fait, c'est étouffant limite. Oui, Et c'est la high note de Django qui nous libère limite. oui. Sur les fins des deux refrains, Mm. il y a un moment de pause où Oui. il n'y a pas de musique, il y a Oui, du oui. silence. Ouais, ouais. Et le silence dans la musique, c'est trop cool. Ça te laisse C'est un juste... drop aussi. Hein. C'est un genre de drop, ouais. Ça te laisse juste le temps de reprendre ton souffle Oui. avant Et de te bam. réenchaîner sur Exactement. quelque chose. Je trouve ça très intelligent. Ce qui est intelligent aussi, c'est tous les passages avec les portes là, parce que du coup, on passe d'un univers à un autre. Oui. Ça me rappelle un peu certains passages dans Bouncy ou dans In Your Fantasy, par exemple, la partie du club en fait. Mm. Dès qu'ils rentrent Mm. dans un club ou dès qu'ils rentrent dans un endroit où justement ils peuvent se défouler, Mm. est-ce que ce ne serait pas leur propre intérieur en fait? Mm. Les scènes de combat, ça va représenter les combats intérieurs. Mm. Quand ils sont sur scène, ça va représenter leurs rêves, Mm. etc. Il y a tout un univers comme ça intérieur, je trouve. Dans Golden Hour, en fait, on apprend que au-delà de Woo-young, en fait, qui, quand il active le sopro, se fait posséder un petit peu par cette intelligence artificielle. Oui, oui. Voilà. On peut dire ça comme ça. Vu que c'est quelque chose qui est doté de conscience, à un moment donné, il arrive quand même à l'expulser, mais il a toujours besoin d'un corps, hôte. en fait, d'un hôte, c'est ça. Donc, d'autres membres d'Eighties possèdent aussi à un moment donné le sopro en eux, Mm. et c'est ce qui découle de plusieurs sentiments, que ce soit voilà, la tristesse, la honte, la rage, l'énervement, enfin voilà, plein un panel d'émotions en fait. Et du coup, le combat intérieur est pas déconnant, parce que du coup, peut-être ça image aussi ce moment où les membres ont eu le sopro en eux, et que du coup, ils se battent un peu contre ça. C'est pour ça que tu as des espèces de cubes dans le Exactement, hangar. c'est pour ça que j'allais te dire ça. C'est qu'en fait, dans le hangar, on a vu qu'il y avait plusieurs cubes rouges, et que les membres tournaient un petit peu autour, ils étaient un petit peu devant, à côté et compagnie. Ouais, donc... San était limite en train de perdre la boule en Oui, fait, c'est quand ça. il est en train de... Exactement. Ouais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est trop cool. Oh, la high note de Django. Oh, battle de danse? Un break? Un break. Oh, Oh, you know. mais il est tout seul face à eux, pourquoi? Ouais. Je sais pas. Ouh. Young, voilà. Je monte mes abdos, j'en ai rien à faire. Il fait traquer un peu quand même, hein. Ouais. Ouh. La porte qui se referme. Trop cool. Trop, trop cool. Oh, Eh oui, il y a toujours un petit bonus. le son derrière. Ouais, bah ça doit être la prochaine zik. Le fameux sopro.
avec des cristaux et tout. C'est énorme. Change de forme. Ouais, elle change de forme. La fin, trop cool. On a un bridge, on a un break. Ça part en... Comme j'aime dans les musiques d'80s, le chaos général à la fin. Et j'ai remarqué 2-3 petits trucs sur les scènes de fin. À un moment, les voitures, elles allaient sous terre. Ouais. Ça faisait comme un cimetière, en fait, tu vois. Ah, tu vois, déjà, elles étaient posées comme des espèces de tombes. De pierres tombales, et genre... C'est pas déconnant. Pour ceux qui ont lu les diaries, à la fin de Golden Hour Part 3, mais la version du diary d'In Your Fantasy, une fois que le Sopro a été éjecté de toutes les personnes, on apprend que le Sopro n'a pas disparu et qu'il s'est caché sous terre et qu'il a pris l'apparence d'un monstre fait de cadavres, d'os, de tout ce qu'il avait pu trouver dans un cimetière. Ouais. Et c'est à partir de là que le monde un peu part en cacahuète et que c'est le chaos, la guerre. On s'arrête là dans In Your Fantasy, dans In Your Fantasy, Donc peut-être qu'ils imagent ça. C'est ça. Carrément. Et Woo-young fait très malade dans le clip. Il fait malade, il fait méchant, il fait énervé. Ouais, il a les traits très tirés. Et puis pareil, il est maquillé d'une manière sous les yeux où tu rouges, sens, c'est ça. Il a la peau très blanche, il a les yeux très rouges. Ouais, c'est ça. Plus accentué par les yeux rouges. Et le fait que je pense qu'il était en sèche parce que il a les abdos qui sont vraiment très saillants. Ouais. Il est quand même assez amaigri. C'est ça. Et puis il a ce côté un peu sauvage d'être comme ça sans habit, tout ça. Exactement. Et il était au milieu certaines fois avec les membres autour de lui. Donc c'est quand même lui qui démarre le truc. Et justement, non seulement il démarre le truc, mais en fait, le Sopro le considère comme sa maman, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Mother Bird. Mother Bird, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que à la lumière de toutes ces explications, on va prendre quelques secondes pour lire le nouveau journal. Ouais. Et on revient tout de suite après. Et du coup, on verra si nos hypothèses de nos anciennes vidéos tiennent aussi la route. Bon. On est mitigé. On n'en apprend pas beaucoup dans ce diary, honnêtement. C'est un peu un résumé aussi. Je suis un peu déçue. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus d'explications sur ce qui se passe. Oui, ou d'indices, bien sûr, ouais. Ça parle pas trop du clip actuel. J'ai l'impression que c'est un clip décalé. En fait, dans Golden Hour Part 4, dans le journal, on apprend que le Sopro, en fait, s'est enfui, qu'il s'est caché sous terre. Ça, on le savait un peu déjà. En fait, il prend possession d'un corps inanimé. Exactement, et c'est ça l'indice principal. Il prend possession d'un cadavre, en fait, qu'il a trouvé sous terre. Et il se dit que, vu que c'est un cadavre qui n'a ni émotion, ni souvenir, bah, en fait, ça lui arrange bien ses affaires, puisque on apprend dans les précédents Golden Hour que pour faire sortir le Sopro d'une personne, on peut céder ses souvenirs pour essayer de réveiller un petit peu cette personne-là. Le Sopro, en fait, il souffre de solitude. Oui. Il se sent rejeté par sa maman, Woo-young, du coup. Woo-young. Et du coup, petit à petit, à force de ressentir certaines émotions chez telle personne, il passe rapidement à la tristesse et finalement, tout devient de la haine chez lui. Et c'est pour ça que finalement, il va chercher à tout détruire, à propager en fait cette haine dans l'humanité. Exactement. Il s'est créé une armée en fait de personnes qui sont toutes en colère. Et du coup, vu que les personnes sont toutes en colère, bah, se tapent dessus, il y a des attaques terroristes. Il y a des guerres. Il y a des gens qui s'entretuent, et c'est le chaos total sur Terre, en fait. Du coup, là-dedans, on apprend que Haiti se réunit dans le manoir de Yosang. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a dans les concepts photos cette espèce de grande table avec le chandelier, tout ça. C'est chez Yosang. Et du coup, il décide de passer à l'action. Oui. Comment trouver quelque chose d'assez universel pour pouvoir les réveiller tous d'un coup? C'est ça. Ils pensent à la musique. Oui. Et ils se mettent à propager à travers les réseaux sociaux comme ils peuvent Let It Be des Beatles. Chanté par Django. Chanté par Django au piano. Au piano. Ça marche, du coup, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent à se réveiller en fait grâce à ça. Ça leur rappelle des souvenirs d'enfance, que ce soit leur maman qui leur chantait ça ou un amoureux pendant un date, plein d'exemples comme ça de souvenirs. Et donc chaque personne qui s'est réveillée a compris comment réveiller les personnes autour, et donc du coup on se retrouve à avoir une chaîne en fait vertueuse en fait, on va dire, de gens qui s'aident les uns de gens qui s'aident les uns des autres pour du coup sortir de cette emprise.
Et du coup, maintenant, il faut passer à l'action et s'occuper du Sopro, en fait. de cette créature à la Frankenstein, comme il l'appelle. C'est ça. Et ça s'arrête là. Tout ça pour en venir où, finalement? Tout ça pour en revenir où? Voilà. Pour en revenir au fait qu'il y a un an, je pense qu'on n'avait pas totalement tort. C'est ça. Notre hypothèse de base, en fait, c'était que, en fait, il n'y avait pas vraiment de World A ou de World Z, que ces deux mondes, en fait, étaient totalement le même, mais sur différentes timelines. Yes. Que, en gros, le World Z, c'était le World A du futur, et ou inversement, que le World A était le World Z du passé. Et en fait, plus on lit les diaries, plus on se rend compte que qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait. Techniquement, qu'est-ce qui est en train de se passer? On nous raconte qu'il y a un artefact, un Sopro, qui a pris la possession des émotions des gens dans le monde entier. D'un autre côté, on avait un monde Z où, bizarrement, toute émotion était interdite et toute effusion d'émotions était interdite. Et on nous explique que c'est parce que, justement, les émotions sont dangereuses qu'on a décidé de les inhiber, justement. C'est ça. Et on a 80s qui, du coup, vont dans le World Z pour aider les gens à base de musique et à base à se libérer. D'oreillettes, à se libérer, du coup, des émotions qui sont inhibées. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas l'activation de Sopro qui aurait créé tous ces problèmes-là, qui aurait mené à un certain Henry Joe à prendre le pouvoir et à sauver le monde, entre guillemets. De rétablir l'ordre, plutôt, on va dire. On va dire ça comme ça, en se disant que pour sauver le monde du Sopro et des émotions qui prennent un petit peu trop le dessus, créons une technologie qui permet de les inhiber. Et du coup, on sauve un petit peu les gens puisque le Sopro n'est plus. Sachant que pour nous, c'est la même timeline, ce qui nous donne 80s comme la cause et la conséquence, en fait, finalement. C'est eux-mêmes qui vont se chercher dans le passé. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le Hong Jung du futur qui retourne dans le passé avant que tout ça ne commence pour dire à son Hong Jung, justement, tiens, prends le sablier, tu vas en avoir besoin et occupe-toi de tout ce qui va se passer. C'est ça. Donc, ce qu'on se dit, c'est ça. C'est qu'en fait, Golden Hour Part 4 serait le commencement, en fait, de comment va devenir le monde A, donc qui deviendra le monde Z. C'est ça. Encore une fois, 80s nous retourne le cerveau. Encore une fois, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir statuer et conclure sur cette histoire. Mais encore une fois, c'est trop cool. Exactement. C'est super Parce que cool. du coup, on va être obligé d'attendre avec impatience le prochain album, le prochain comeback. Peut-être un Golden Hour EP fin. Exactement. Du coup, qui voudrait dire la Golden Hour, c'était tout ce qui s'est passé avant que le monde parte en vrille. On est encore une fois trop contents. On a encore un clip avec du rap, avec un bridge, avec un break, avec des infos sur le lore, avec des mecs hyper charismatiques. Et en fait, c'est trop plaisant. 80s, ils sont au top, ils sont trop cool, on les adore. Voilà, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en nous likant et en vous abonnant. Dites-nous en commentaire vos théories, si vous avez les mêmes que nous, si vous en avez d'autres, s'il y a des détails qu'on n'a pas vus et que vous avez vus, n'hésitez pas à nous le dire, on est des lore hunters, donc on adore ça. Et nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.